Chers internautes, bienvenue sur ma page. Alors, je fais cette vidéo concernant les textes sacrés, puisque nous y sommes arrivés. La lecture de la Torah, on en est encore loin. Moi-même, j'y suis pas encore complètement. Je comprends. Et tous les accents toniques, etc., me perturbent. Bref, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous parler de quelque chose. Les traductions. Les traductions des textes sacrés sont rarement de bonne qualité. Non pas parce que l'érudit qui les a traduits ne parle pas la langue, mais parce que déjà premièrement, ils ont des traditions religieuses. Vous connaissez la Bible de Tobbe, traduction œcuménique biblique. J'en ai une, je vais vous montrer. Tobbe. Alors ça, c'est une traduction de la Septante. Alors pourquoi traduction œcuménique? Œcuménique parce que plusieurs religions chrétiennes, se sont réunies pour traduire cette Bible et en donner la traduction la plus fiable. Alors pour que la traduction soit fiable, ils ont donné à chacun la partie de la Bible dans laquelle il est la spécialité. Ce qui fait que vous lisez une Bible, c'est pas parce que vous la lisez du début à la fin que vous avez la même tradition religieuse au bout du rouleau. Vous allez lire des traductions orthodoxes, protestantes, chrétiennes, catholiques. Et je dis attention aux traductions. Parce que bon, ça c'est une anecdote qui m'est arrivée. J'ai acheté la Septante et j'ai commencé à étudier le grec. Avant que cette Bible ne soit publiée, il n'y avait pas d'autre possibilité. Parce que c'est une Bible qui contient tous les textes canoniques et tous les textes deutérocanoniques, ainsi que les apocryphes grecs. Alors moi, en lisant un passage d'un livre que je rêvais de lire depuis longtemps, avec mes premières notions de grec et mon dictionnaire à côté, je lis un texte, et dans la traduction, je vois autre chose. Est-ce la première fois? Pas du tout. Pas du tout la première fois. Je ne suis pas en train de dire que la Bible est complètement altérée, complètement une hérésie. Non. Je dis juste qu'il vaut mieux la lire dans sa langue originelle. Alors, bon, quelques petites différences de terminologie, quelques petites tournures de phrases différentes. Mais de là à ce que le texte n'ait rien à voir, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas étudier les textes dans leur langue originelle. C'est ce que je fais. J'ai expliqué il y a pas longtemps à ma sœur qui me disait que, parce qu'elle est musulmane, ma sœur, moi je suis saint des derniers jours, elle me disait que Jésus n'était qu'un prophète.
J'ai expliqué que c'était pas du tout ça. Qu'un prophète qui guérit les morts, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, et surtout que c'est pas ce qu'il disait. Mais elle insistait, elle dit non, moi je suis musulmane, je crois ce qui est écrit dans le Coran. Je dis bah renseigne-toi bien, parce que dans ton Coran, il est écrit que Marie était vierge, que le Seigneur est descendu à nous. De quelle façon le Seigneur est descendu à l'homme, si ce n'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ le Sauveur. Je dis relis ton Coran, mais lis-le en arabe. Parce que la traduction française, c'est pas si top. C'est pas si top. Il y a des choses qui sont précieuses à mes yeux qui n'apparaissent pas dans la traduction. Et en même temps, ça vous fait une petite évasion. Vous pouvez parler d'amour dans la langue de la Bible. Vous pouvez vous familiariser avec les cultures orientales. Vous pouvez mieux comprendre le conflit israélo-palestinien, par exemple. Vous pouvez rencontrer des interlocuteurs natifs de cette langue. Faire des rencontres, trouver du travail, mais évitez de lire les textes sacrés sans traduction. Les textes. Lisez les textes sacrés sans traduction. Traduisez-les par vous-même. C'est beaucoup mieux. Ce témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen.